Manaoun. Je suis Mélodie, à votre chaîne Yaina. Et aujourd'hui, on va parler plus spontanément, plus face caméra, parce que j'aimerais réellement vous parler de mon projet, surtout de qui je suis. Et j'aimerais que vous puissiez m'accompagner dans ce nouveau projet qui a commencé déjà en 2025, mais qui continue maintenant et qui va réellement ouvrir ses portes lorsque je ferai mon voyage. Je pense que vous avez déjà deviné où est-ce que c'était. Oui, je vais faire mon premier voyage au Sénégal pour mon projet. Tout d'abord, on va mettre une bougie. Et je pense que le plus cocooning, c'est vraiment mettre une bougie, hein. Je pense que je vais allumer la bougie. J'ai acheté une bougie Peace and Tranquility, paix et tranquillité, cachemire, jasmin. C'est vraiment pour la paix et la tranquillité. Est-ce que nous voulons pas la paix et la tranquillité pour 2026? Oui, regardez. Voilà. Ça, c'est ma bougie. Je vais l'allumer. Attendez. Ne vous inquiétez pas, cette bougie sera éteinte juste après la vidéo. Non, je rigole. Pas après la vidéo, mais quand j'irai me coucher. Vous êtes devant cette vidéo et je vous avoue que vous ne me connaissez pas. Vous connaissez vraiment les vidéos que j'ai montées, que j'ai essayé de vraiment faire. J'ai vraiment essayé de faire le meilleur de moi, déjà, pour l'année 2025. Mais pour l'année 2026, j'aimerais vraiment que mes vidéos soient plus spontanées. Que le mercredi, lorsqu'on va faire la vidéo de mon suivi de mon projet pour 2026, j'aimerais vraiment qu'elle soit plus spontanée, qu'elle soit vraiment face caméra et qu'on puisse parler ensemble, vous voyez, pour que vous puissiez me connaître et qu'en plus, on pourra plus interagir par les commentaires parce que les commentaires, j'aime bien parler, vous savez, et c'est vraiment, j'aime parler. Voilà, je suis une personne qui aime parler et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse parler ensemble de peut-être de vos projets, peut-être de ce que vous voulez mettre en place pour qu'on puisse en fait grandir ensemble. J'ai aussi ce compte qui est professionnel où vraiment je mets en avant mon projet. Alors j'ai mis ici, je me suis fait une petite liste des sujets que j'aimerais aborder avec vous. Donc il y aura six sujets. C'est beaucoup quand même. Mais en tout cas, j'aimerais que vous puissiez savoir qui je suis. Parce que je vous ai déjà parlé un peu de qui j'étais pendant les vidéos le mercredi. Mais non, en fait, c'est pas vraiment en face caméra. Donc voilà, j'aimerais vous expliquer qui je suis réellement, mais en face cam, comme ça, plus spontané. Je m'appelle Mélodie, à votre chaîne Yaina, et je suis malagasy. Je viens de Madagascar. Comme vous avez peut-être écouté dans mes vidéos, je suis une personne qui a été adoptée à l'âge de 9 mois. Et l'Afrique et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'ai toujours ressenti, c'est au fond de moi en fait, c'est vital. Cet appel vers l'Afrique, cet appel vers la terre-mère, ma terre-mère. J'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique il y a maintenant 10 ans. J'ai commencé à distribuer les médicaments dans les hôpitaux. Ensuite, j'ai commencé dans un laboratoire et maintenant, je suis dans l'assurance qualité. Et donc voilà, c'est vraiment mon parcours professionnel, c'est que je suis maintenant dans l'assurance qualité. Et donc mes tâches réellement, dans mes tâches au quotidien, c'est faire des formations, faire du contrôle qualité, faire les audits internes pour mon entreprise et aussi, voilà, c'est tout. Non, je rigole, c'est pas tout. Je crée aussi des procédures. Je touche un peu à tout dans l'assurance qualité car on est quand même une petite entreprise et voilà, donc j'ai, on va dire, j'ai de l'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Alors, je pense que ça répond bien à ce projet, en tout cas à qui je suis, pardon, pas à ce projet, mais à qui je suis. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, ben, dites-le moi en commentaire.
Voilà, comme ça, c'est la première interaction de dites-le moi en commentaire. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert cette chaîne? J'ai ouvert cette chaîne car tout a commencé à Back to Africa. Voilà, Back to Africa, je vous conseille d'y aller parce que je n'avais pas de projet il y a maintenant quelques mois. C'était en octobre 2025 et maintenant, je me retrouve devant vous en train de vous parler de mon projet. Comment est-ce que, on va dire, ça s'est fait dans ma tête parce que je me suis toujours dit, mais quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais vraiment faire des choses pour moi et vraiment qu'il y ait un sens, en fait, un sens dans ce que je fais. Et en fait, Philippe Simo, il parlait des formations et qu'il faut les former, voilà, les personnes locales, les personnes sur place, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et dont les formations. Puis déjà là, il y a déjà une graine qui est sortie de moi. Je me suis dit, mais en fait, je fais des formations. Dans mon entreprise, je fais des formations. Formation GMP, formation habillage, formation nettoyage, formation GDP. Je fais des formations. Donc, en fait, j'ai déjà quelque chose. C'est que je sais m'exprimer devant les personnes, devant des personnes. Je sais créer, on va dire, des formations. Et ça a commencé par là. Ensuite, ils ont parlé de l'industrie, l'industrie en général. Il y a une personne à Back to Africa qui est venue sur scène et qui a expliqué que voilà, ils avaient des grandes terres et que au lieu d'investir donc dans l'agriculture, eh ben il s'est dit ben je vais transformer les matières premières. Donc il était dans la transformation des matières premières. Et ensuite, là, ça m'a fait encore fait tilt. Je me suis dit, bah, c'est carrément, je suis carrément dans l'industrie, moi. Je suis dans l'industrie, je suis dans l'industrie pharmaceutique, mais je sais que c'est très réglementé, l'industrie pharmaceutique, autant que agroalimentaire, mais on est en plein dedans, en fait. Je suis en plein dans l'industrie. Et voilà, déjà là, j'ai eu une deuxième réflexion. Je suis dans l'industrie, donc formation, industrie, voilà, ça a fait vraiment une lumière en moi, comme si, voilà, je m'étais révélée. Et aussi, il parlait de validation et de qualification de machines. Sachant que dans l'industrie pharmaceutique, il faut valider et qualifier les machines pour être sûr et certain que la machine fonctionne comme on le souhaite, dans les normes, dans la qualité. Et là, voilà, mon, mon projet, c'est créer, vraiment. Mon projet, c'est créer. Je vais être dans l'assurance, je vais être dans l'assurance qualité dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, pétrolière. Même si, voilà, je me forme encore, mais en tout cas, je me forme et je pense, justement, c'est ça. Créer des compétences en Europe pour bâtir en Afrique. Vous voyez, créer nos compétences en Europe pour bâtir en Afrique. Vraiment. Il faut avoir ce mindset. En tout cas, j'ai ce mindset. Et à mon échelle, je veux bâtir. Voilà. C'est dit. Je veux bâtir. Je veux bâtir. Donc voilà. Pourquoi cette chaîne? C'est pour pour que je puisse, en fait, parler de mon expérience dans l'assurance qualité. Que les mots, les, que les situations puissent être vraiment, pas, je veux dire vulgarisées, mais que tout le monde puisse comprendre, en fait, qu'est-ce que l'assurance qualité dans l'industrie. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est que vraiment, je voulais plus en parler, que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce que l'assurance qualité, qu'est-ce que l'ISO 9001, qu'est-ce que les GMP, voilà, plein de choses que peut-être vous ne comprenez pas avant, mais que maintenant vous allez comprendre. Parce que je suis là, vous voyez. Bon.
Et voilà, donc ça c'est vraiment la deuxième question. Pourquoi cette chaîne? Ben, je résume parce que j'ai vraiment envie que l'industrie soit pas quelque chose de tabou, mais quelque chose d'ouvert parce qu'on a besoin, on a besoin que, on a besoin de ça, on a besoin des personnes voilà, qui parlent d'industrie parce que c'est la base. On a nos matières premières, maintenant les, il faut savoir les transformer pour pouvoir pas les exporter vers d'autres pays, mais qu'on puisse les vendre sur notre continent, voilà, et qu'ils soient de bonne qualité et sûrs pour les personnes qui les consomment. Ça, voilà, c'est l'autosuffisance. Voilà, c'est l'autosuffisance que j'ai envie. Donc, voilà. Euh, attends. Ah oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que réellement l'assurance qualité? J'ai mis une petite définition, j'ai écrit une définition. C'est un ensemble de processus comme les procédures, les formations, les audits. Les audits, ce sont des inspections, ou même les validations de machines, de processus, de validation, qui vise à garantir que le produit réponde aux normes de qualité définies. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voulez que je répète? C'est un ensemble de processus comme les procédures, les formations, les audits, ou même de validation ou de qualification de machines, par exemple, qui vise à garantir que le produit réponde aux normes de qualité définies. Qu'est-ce qu'une norme de qualité? Dans l'industrie pharmaceutique, on a des normes. Dans l'agroalimentaire, il y a des normes. Dans la cosmétique, il y a des normes. Dans l'industrie pétrolière, il y a des normes. Et ces normes, on les retrouve dans les GMP. En Europe, c'est les GMP, vous allez les retrouver dans le Tralex. En Afrique, les GMP sont sur le site de l'OMS. Vous avez entendu, les normes, il faut qu'elles soient homogènes pour toute l'Afrique. Pour pas qu'on se dise, bah voilà, je vais pas acheter là-bas parce qu'en fait, je vais pas acheter dans ce pays parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes normes. Il faut que, comme en Europe, l'Afrique ait ses propres normes. Vraiment là. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est que le fait qu'on ne suit pas les mêmes normes partout, ça crée réellement un écart sur toute l'Afrique. Donc voilà, je suis ici pour que vous puissiez en savoir plus sur ces normes. Voilà. Donc voilà. Mais je pense qu'on s'est éloigné du sujet. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce que je dis. Enfin, je sais pas. Mais j'aimerais vraiment avoir vos idées et tout, enfin, vos avis sur tout ça. Alors, on va parler de mon projet à travers cette chaîne. Mais je pense que j'ai déjà parlé de ce sujet. Je pense que j'ai déjà parlé de ce sujet. J'ai parlé que je voulais vraiment vulgariser l'assurance qualité, les industries, comment est-ce que ça se passe dans une industrie. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de tout ça, euh, que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse comprendre. Et si par exemple tu as envie d'entreprendre voilà, une marque ou quoi d'aliments ou peut-être créer des produits pharmaceutiques, et ben que tu puisses en savoir plus sur cette chaîne. Voilà. Hello, voilà. Je suis en train de monter la vidéo et j'écoute et j'ai l'impression de ne pas avoir été claire sur ma vision long terme, sur mon projet. Ma vision à long terme, c'est d'accompagner les industries à, à améliorer leur système d'assurance qualité. Voilà, comme ça, c'est dit. C'est-à-dire que pour le moment, je vais les aider dans les formations. Enfin, j'aimerais les aider dans les formations. Puis ensuite, au fur et à mesure que mon entreprise grandit, de proposer d'autres services comme les audits internes, comme les qualifications et validations, mettre en place des actions correctives et des actions préventives. Donc voilà, c'est vraiment ça mon projet sur le long terme. Et aussi que mon projet soit implanté euh, dans différents pays d'Afrique pour que lorsqu'ils ont besoin d'un service, à ce moment-là, j'ai pas besoin de prendre l'avion. J'ai pas besoin de prendre l'avion, je suis directement implantée dans le pays. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment ça mon projet sur le long terme.
Ce sera comme une boîte de consultance en fait. Donc, il y aura des personnes qui seront vraiment qualifiées pour certaines choses et ensuite, ben, je les enverrai sur des missions. Donc voilà, j'espère que ça, vous serez pas perdu dans ma vidéo, mais en tout cas, c'était un point que je voulais vraiment clarifier. Et sinon, je vous donne la suite de la vidéo. Je vous fais ciao ciao et à bientôt. Mes projets 2026. De mes projets 2026. Alors moi, j'adore chanter. Mes projets 2026. Bon, je savais pas que c'était un peu long là de tenir mon micro. 2026, j'ai plusieurs projets. J'ai cette chaîne où le lundi, il y aura le sujet sur l'assurance qualité. Le mercredi, où il y aura le sujet de suivre mes projets 2026, que je vais vous résumer juste après. Et le vendredi, ce sera pour connaître encore plus les entrepreneurs qui ont entrepris en Afrique, sur notre beau et merveilleux continent. Voilà. Donc, et voilà, j'ai booké mes billets pour le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest. On espère bientôt futur gagnant de la CAN 2020, 2025. Voilà, je vais au Sénégal voilà, dans 3 mois exactement. Et j'aimerais vraiment m'y installer. Ciao la Belgique. Le Sénégal parce que c'est là, au fait, il faut choisir un pays et j'ai choisi ce pays. Même si je n'ai jamais été, justement, je vais aller dans 3 mois et j'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre durant ces 3 mois et plus, hein, et aussi là quand je serai là-bas, parce que j'aimerais faire ma première formation de 10 personnes pour 10 personnes qui sont déjà dans l'industrie. Maintenant, il faut que je choisisse la formation qui soit dans l'industrie agroalimentaire, soit pharmaceutique, cosmétique, pétrolière, etc. Peu importe. Mais je penche plus vers l'industrie agroalimentaire. Pour commencer, mon but en 2026, c'est de créer mon entreprise. Là, j'ai déjà créé mon site internet qui n'est pas encore, vous n'allez pas encore le voir pour le moment parce que je suis en train de travailler sur mes formations et aussi je suis en train d'être formée. Donc, c'est vraiment quelque chose, voilà, comme je dis, on, on, on a les connaissances, donc on prend les connaissances ici en Europe pour bâtir en Afrique. Donc, c'est vraiment, voilà, je suis en train de aussi me faire former parce que je n'ai pas la science infuse pour tout. Et, euh, et je pense que les formations, c'est très important. Je vais me former dans l'agroalimentaire. Je vais me former dans les cours d'éloquence parce que j'aimerais être encore plus à l'aise en public ou même devant les vidéos. Et aussi encore d'autres formations, bien entendu, qui, qui j'espère vraiment va pouvoir encore plus m'ancrer dans mon travail. Donc, l'année 2026 va être intense. L'année 2026 va être vraiment incroyable. Et c'est ce que je me souhaite de tout mon cœur. Et j'espère aussi que pour vous, ce sera aussi incroyable que la mienne. J'ai commencé 2026 avec mon vision board. Mon vision board qui va vraiment m'aider à structurer mon année 2026. Et sur ce vision board, j'ai mis le Sénégal, j'ai mis le fait que mon entreprise, j'ai mis mes attentes, ce que j'aimerais pour 2026. Donc, je pense qu'il faut savoir structurer les choses et aller dans une direction. Oh, oupsie, pardon, sorry. Et il faut savoir aller dans cette direction. Sachez que j'ai déjà écrit toutes les étapes qu'il fallait que je fasse pour 2026. Et je sais qu'on peut être facilement distrait
ou distraite par plein de choses. On peut vous donner par exemple des idées, des choses comme ça, mais il faut que vous puissiez garder le plan que vous avez fait au début d'année. Et pour que voilà, pour que vous puissiez avancer petit à petit, peut-être 20 minutes par jour. En tout cas, je travaille à temps plein et vraiment, chaque soir quand je rentre, je travaille sur mon projet. C'est quelque chose qui me fait tellement plaisir et sachez que je travaille, je me dis, je travaille 20 minutes, mais en fait, je peux travailler jusqu'à 23 heures. Voilà, vraiment, je suis, comment expliquer, transportée, habitée par mon projet parce que ça me fait tellement plaisir de travailler pour moi, de travailler pour quelque chose qui a du sens, quelque chose qui a du sens pour moi et des choses qui, voilà, il faut parfois se faire grandir, vous voyez, prendre et puis avancer, prendre et avancer, prendre et avancer, les formations, prendre et avancer et bâtir les choses. Je dis pas que nous sommes tous, voilà, on va tous bâtir quelque chose à notre échelle, j'en suis sûre et certain. Et je suis ici aussi pour vous motiver à bâtir des choses aussi pour vous. Parce que sachez que c'est vraiment quelque chose de gratifiant. J'ai commencé et j'ai bientôt terminé mon site internet. Mais, et je vais dire mais, et lorsque j'ai vu le résultat, je me suis dit, waouh, j'ai fait ça. Waouh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait plein de choses en fait. En fait, j'étais tellement fière de moi parce que j'ai fait quelque chose pour moi. J'ai fait quelque chose qui va m'aider dans mon projet, que je pourrais alimenter au fur et à mesure que mon projet grandit. Et c'est incroyable. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de ressentir ce que je ressens parce que c'est incroyable. Enfin, je sais pas à combien de minutes là on est, mais en tout cas, voilà quoi. Euh, Ah oui, c'est ça. J'aimerais vous parler de comment va se constituer mon compte, mais je vous ai déjà un peu raconté. Donc le lundi, ce sera des vidéos pour en savoir plus sur l'assurance qualité. Le mercredi, c'est me suivre dans mes projets, suivre mes projets, suivre mon projet vers le Sénégal et vers ma première formation. Le vendredi, connaître les entrepreneurs en fait d'Afrique, du continent. Oups. Et j'espère que voilà. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont entrepris et qui entreprennent et qu'on ne connaît pas encore exactement, qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse les mettre en avant. Et voilà quoi. Et c'est tout, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est ça. J'espère qu'en fait, vous avez vraiment aimé ce que j'ai dit. Même si parfois je m'éparpille beaucoup. Voilà. J'espère que cette bougie vous a donné la tranquillité et la paix intérieure. Parce que tout ce qu'on souhaite, en fait, c'est la paix. La paix intérieure, la paix. On veut la paix. Et ce que je vous souhaite, c'est la paix. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2026, qu'elle soit pleine d'amour, de joie, de prospérité, de succès, que vous puissiez vraiment sortir de votre zone de confort parce que on ne peut pas rester dans la même routine, même si vous aimez votre routine. Mais il faut se découvrir encore plus en 2026 et je vous souhaite réellement le meilleur. Donc, j'espère que j'ai pas été trop longue et que vous avez pu me comprendre dans mes projets. Et si vous voulez en savoir encore plus sur moi, ben abonnez-vous à cette chaîne car vous êtes la bienvenue ou le bienvenu. Et voilà quoi en fait. Je vous fais... Non. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, peu importe lorsque vous allez écouter cette vidéo. Mais en tout cas, je vous dis ciao et comme on dit, velum en malagas.